Avec nous, la passion devient un métier. Bienvenue dans ce cours. Nous sommes dans un 5e numéro du langage du musicien. Ce cours va s'articuler autour de la notion de l'accord mineur. Voilà, l'accord mineur. Alors déjà dans le cours précédent, nous avions vu quoi? Nous avions vu ce que c'était un accord majeur et nous avions vu l'exemple avec l'accord de Do majeur. Nous avions dit que les 3 notes essentielles dans un accord majeur, ce sont la fondamentale, qui est le premier degré, la tierce et la quinte. D'accord? Et nous avions vu l'exemple avec l'accord de Do. Voilà. On peut faire la même chose avec l'accord de Fa. Les notes qui sont essentielles ici par rapport à l'accord de Fa, c'est Fa, La, Do. Le 4e Fa que je suis en train de pincer n'étant qu'un octave. D'accord, on peut faire la même chose aussi avec l'accord de Sol. Les 3 notes fondamentales, on va les retrouver sur la première, la deuxième. Qu'est-ce que je raconte? Les 3 notes fondamentales par rapport à l'accord majeur de Sol que je suis en train de pincer à la guitare comme ceci. On va les retrouver sur la 6e, la 5e et puis la 4e corde. Les autres n'étant que des répétitions à l'octave. Super. Le principe étant vraiment acté comme cela dans votre esprit, nous allons maintenant voir ce que c'est qu'un accord mineur. Un accord mineur, c'est quoi un accord mineur? On va voir l'exemple comme on l'avait fait tout de suite. On va voir l'exemple comme on l'avait fait déjà sur le piano et sur la guitare. On va voir les mêmes exemples aujourd'hui aussi. Premièrement sur ma guitare que je tiens déjà en main et ensuite sur mon piano. Voilà, super. Alors, l'accord de Do majeur. C'est l'accord que nous tenons tous à la guitare quand nous apprenons la guitare. Mais nous savons que quoi? Nous avons besoin de quoi? De juste 3 notes. Donc, je peux enlever ce doigt-ci qui est l'index. Donc, les 3 notes dont nous avons besoin, ce sont le Do, le Mi et le Sol. N'est-ce pas? Le Do, le Mi et le Sol. Le Do, le Mi et le Sol. Alors, pour composer un accord de Do mineur, normalement, très souvent, pour que ce soit vraiment... pour que la position que nous utilisons quand nous jouons un Do mineur soit essentielle, soit vraiment... pour que la position que nous utilisons pour un Do mineur soit une position assez bien à jouer à la guitare, nous ne le jouons souvent pas en tête de manche, pas ici. Hein. On ne le joue souvent pas en tête de manche, mais on vient la jouer ici. Vous constatez tout de suite que voilà, ça a une sonorité mineure. Alors que ceci est l'accord majeur. Bon. Mais je vais vous expliquer un principe. Et pour ce principe-là, je suis obligé de retourner en tête de manche, ce que je suis en train de faire déjà. Je suis retourné en tête de manche. Et on va toujours prendre les 3 notes de référence, le Do, le Mi et le Sol. Alors, pour pouvoir composer un accord mineur, vous avez juste besoin, puisqu'on avait déjà vu les demi-tons, comment se compose la gamme diatonique, vous avez juste besoin d'enlever un demi-ton de la tierce. On avait dit que quoi? La 2e note qui compose un accord majeur. L'accord majeur est composé de 3 notes, premier, deuxième et troisième. 1, 2, 3. Que nous avons dit que voilà, c'est le premier, le troisième et le 5e degré, n'est-ce pas? Alors, donc, cette 2e note que nous sommes en train de jouer, qui est une note de Mi, nous allons l'abaisser d'un demi-ton. En l'abaissant d'un demi-ton, voilà la sonorité que nous obtenons. Ça, c'est la sonorité typique d'un accord de Do mineur. C'est un Do mineur. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un accord majeur et que vous voulez transformer cet accord majeur-là en accord mineur, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous retranchez un demi-ton de la tierce de l'accord. D'accord? Quand on prend par exemple un accord de Fa majeur, on avait tout de suite vu, tout de suite que l'accord de Fa majeur faisait quoi? Un Fa
un La et un Do. Alors, pour pouvoir retrancher un demi-ton dans cet accord-là, on va retrancher le demi-ton où on va le retrancher sur, on va retrancher le demi-ton là sur la deuxième note de l'accord, qui est quoi? La tierce. Donc, voici les trois notes. Fa, La, Do. Fa, La, Do. Donc, on va retrancher un demi-ton de la note de La. Ça fera quoi? Un Sol dièse. Et comme ça fera un Sol dièse, on est obligé d'enlever ce doigt-ci qui est le majeur et de prolonger notre barré pour que nous puissions attraper la note de Sol dièse. C'est-à-dire quand on retranche un demi-ton à la note de La, ça donne un Sol dièse. Et vous allez entendre que ça va donner un accord mineur de Fa. Voici l'accord majeur et voici l'accord mineur. Vous sentez un peu la différence, j'espère. Alors, je vais laisser ma guitare et je vais m'attaquer à mon piano. Alors, le principe sur le piano reste pratiquement la même chose. Ici, c'est notre note de Do. Ici, c'est notre note de Do, d'accord? Donc, Do. Et ici, c'est notre note de Mi. Et ici, c'est notre note de Sol. Alors, on avait dit que la tierce, on peut démoliser la tierce, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut retrancher un demi-ton de la tierce pour que ça donne une coloration mineure à l'accord. C'est-à-dire, ceci, comme ceci, nous sommes en train de prendre un accord, nous sommes en train de jouer un accord majeur de Do. Ceci est un accord majeur de Do. Alors, pour que nous puissions, n'est-ce pas, jouer un accord mineur de Do, c'est simple, hein? Il faut juste retrancher un demi-ton de cette note-ci. Et pour retrancher un demi-ton, le principe il est simple, hein? Ceci est la note que cela donnerait si on retranchait un demi-ton. Donc, ce qui veut dire que l'accord de Do mineur ferait ceci. Je vous fais voir par ailleurs qu'il y a, n'est-ce pas, plusieurs manières de pouvoir jouer un accord mineur. Plusieurs manières de pouvoir jouer un accord mineur sur le piano. Donc, c'était l'une des possibilités que je viens de vous montrer par rapport au piano. Donc, je crois que nous avons fini pour le cours d'aujourd'hui et que vous avez pu retenir assez de choses par rapport à ce qu'on appelle un accord mineur. Un accord mineur, c'est quoi? C'est le fait de garder les notes qui sont les premiers et les cinquièmes degrés et de retrancher un demi-ton sur la note qui se trouve au milieu, c'est-à-dire quoi? La tierce de l'accord. D'accord? Donc, vous retranchez un demi-ton de la tierce de l'accord et vous obtenez quoi? Un accord mineur. Un accord mineur. L'accord mineur est tellement essentiel dans la musique d'aujourd'hui, la musique contemporaine, la musique moderne. Elle l'était tout autant dans la musique que nous avions l'habitude d'écouter, mais aujourd'hui, nous voyons que voilà, l'accord mineur est utilisé d'une manière presque omniprésente dans beaucoup d'œuvres musicales. Donc voilà, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui et voilà. Suite Groupe Académie des Best Teaching.